dimanche passé. Et par la grâce de Dieu, ça va continuer seulement de monter en intensité par rapport à ce thème. Amen. Amen. Nous sommes sur quel thème? Les esprits de mensonge qui prêchent la vérité. Les esprits de mensonge qui prêchent la vérité. Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Amen. 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 Ne l'oubliez jamais. Ce qui va vous édifier dans la parole, ça ne sera pas les grosses informations, mais les détails contenus dans les grosses informations. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait quoi? Un esprit de python. Un esprit de python. Je voudrais dire à quelqu'un qui vient à l'église, pour que les esprits de python ne l'attaquent plus, ne viennent plus à l'église. C'est justement parce que tu viens à l'église que tu t'attires les problèmes. Mais au moins à l'église, tu auras la solution. Amen. Au quartier, tu ne l'auras pas. La Bible dit, ils étaient en train d'aller au lieu de prière. Mes frères et sœurs, sur le chemin pour la prière, il y a les esprits impurs. Amen. Il y en a qui pensent qu'avoir une bonne vie de prière, c'est avoir une vie de prière où on n'est pas souvent troublé. Généralement, ceux qui ont vraiment une vie de prière vont de temps en temps rencontrer des troubles à cause des esprits impurs qui sont dérangés de leur prière. C'est la raison pour laquelle lorsque tu pries et que tu te rends compte qu'il y a des troubles qui te parviennent de temps en temps, ne sois pas troublé, sois tranquille. Amen. Amen. Comme nous allions au lieu de prière. On peut prier généralement ou à l'église, non? Donc comme ils allaient à l'église, c'est sur le chemin de l'église que Satan a mis qui? Python. Un esprit que vous verrez beaucoup sur le chemin qui mène à l'église, c'est l'esprit de Python. Python. Le python, c'est un serpent, non? Et qui, en devinant, faisait quoi? Procurait un grand profit à ses maîtres. Amen. On nous fait comprendre que cette femme qui était animée d'un esprit de python procurait un grand profit, de l'argent à ses maîtres. Donc comment reconnaître un esprit de python? C'est qu'il y a toujours une affaire d'argent qui va tourner autour. Alléluia. Amen. Si tu as remarqué que pour prophétiser sur ta vie, il faut qu'on parle d'argent d'abord. Sache que le monsieur qui est en face, même s'il est beau, même s'il est propre, même s'il a l'air gentil, même s'il a l'apparence de l'humilité, si pour prophétiser, il te parle de l'argent, sache que tu as affaire à quel esprit? Python. Est-ce que tu peux parler? Python. Il ne faut pas que ce soit sur moi seul. Partageons les dégâts. Sache que tu as affaire à l'esprit de qui? Python. Python. Pour prier pour toi, on te fait comprendre que la prière, en fait, l'enveloppe que tu dois donner dépend de la prière. Tu crois que c'est le palu? Bon. Fais comme tu as reçu dans ton cœur, mais quand c'est le sida, attention. Là, il faut une semence particulière. Parce que ces derniers temps, les médicaments coûtent cher au ciel. Dieu a vu que de plus en plus les gens viennent à l'église, et donc lui-même il a profité, il a élevé les enchères. Toutes les onctions maintenant qu'il faut pour guérir les sida, diabète, c'est devenu cher. Dans l'enveloppe là, toi-même, réfléchis encore. Si tu allais quelque part pour prier pour toi, on t'a fait comprendre que l'argent, tu as fait à quel esprit? Python. Python. Si tu veux te marier, et le pasteur te dit que le Saint-Esprit me dit que voici ton mari, sache que tu as fait à l'esprit de qui? Ce n'est pas le protocole de Dieu là-bas. Dieu n'a jamais imposé un mari ou une femme à quelqu'un. Vérité. Dieu te donne sa parole, sa sagesse, comme aide.
Amen. La plupart des personnes que vous avez écoutées cette année qui vous ont dit que Dieu m'a dit que telle c'était ma famille, je vous dis que la plupart mentent. Oui. La plupart mentent. Je vous dis, les gens qui disent que Dieu a dit que voici ma femme. Dieu fait ça, mais vous dit, Dieu ne fait pas, c'est pas la coutume de Dieu. La coutume de Dieu, c'est de te donner certains éléments pour que toi-même tu diriges ta vie. Quand Jésus dit que voici la vie, voici la mort, choisis la vie, c'est lui qui prend ta main pour prendre la vie là. Toi-même tu décides de prendre ce chemin. Maintenant il y en a qui font comme si non, ils sont des marionnettes, c'est Dieu qui les téléguide. Bon, le pasteur t'avait dit que Dieu lui a dit que c'est ton mari. Le mariage là, c'est comment aujourd'hui? C'est comment? La prophétie ne s'accomplit plus, n'est-ce pas? Parce que tu as vu que ce sont seulement les problèmes. Quand vous voyez que l'argent tourne beaucoup autour de la vie d'un homme qui se dit envoyé par l'Esprit de Dieu, sachez qu'il n'est pas animé du Saint-Esprit. Il est animé de Python. Il y en a maintenant qui peuvent se détourner. Ils peuvent se repentir, revenir à Dieu. Mais je vous dis, quand vous avez remarqué que tout autour d'un homme, c'est l'argent d'abord. Avant de prier, tu donnes l'argent. Avant de prophétiser, tu donnes l'argent. Quand on a fait quelque chose pour toi, tu dois venir de l'argent. Je vous donne un conseil. Enseignez les gens sur l'argent. Ne leur demandez pas de faire des pratiques d'argent. Parce que quand quelqu'un grandit spirituellement, quand tu deviens mature, il y a des choses qu'on te demande plus de faire. Vous comprenez? S'il faut qu'on te dise que fais l'offrande pour que tu fasses l'offrande. Oh, donne la sémence, fais comme ça pour que tu fasses. C'est que tu es encore immature. Il faut plutôt qu'on t'enseigne. Quand tu seras mature, toi-même, tu vas comprendre que je ne dois pas m'amuser à ma vie en ce qui concerne le matériel, le financier, vis-à-vis de Dieu. Procurer de grands profits à ses maîtres. L'apôtre Paul, son maître, c'était Jésus, mais cette dame aussi avait ses maîtres. Continuons. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Répète ce que l'esprit de Python prêchait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. L'esprit de Python qui était dans cette femme prêchait la vérité. Amen. Ne caractérisez plus une fausse église parce que là-bas on prêche le mensonge. Il y a aujourd'hui plein de fausses églises qui prêchent la vérité. Amen. Amen. Vous ne les reconnaîtrez pas à leur prédication, a dit Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, non, qui se font une foule de docteurs. C'est quoi un docteur de la parole? C'est quelqu'un qui est profond dans les Écritures. Mais Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y a beaucoup de docteurs qui vont se lever, mais ce sera des faux. Donc si tu partages la parole à lui, il dit, il va t'amener dans les profondeurs. Mais tu sais quoi? Il ne pratique pas ça. La Bible disait que vous qui condamnez ces choses et qui les pratiquez, comment échapperez-vous au jugement? Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui enseignent des choses profondes, mais qui ne les pratiquent pas. C'est eux qu'on appelle les faux docteurs. Voici un esprit de serpent qui prêche l'évangile. Écoutez, regardons les détails. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont quoi? Les serviteurs du Dieu Très-Haut. L'esprit de Python honore les hommes de Dieu. Jésus a dit, si tu honores un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir quoi? Amen. Les esprits de Python honorent les hommes de Dieu. Quand tu es spirituel, tu sais quand est-ce que quelqu'un t'honore par l'esprit de Python. Amen. Moi, je sais. Peut-être pas à 100%, non, mais je sais le discerner. Quelqu'un il t'honore, non? Mais pendant qu'il t'honore, tu es dérangé. Quelqu'un rend témoignage de toi, mais pendant qu'il rend témoignage de toi, ça te gêne. Quand une fille n'aime pas un garçon, non? Quand le garçon lui offre la fleur, ça fait comment la fille là? Ça l'énerve. Il t'a pas offert la fleur, mais pourquoi ça t'énerve? Parce que son esprit et ton esprit ne font pas un. C'est la même chose dans le spirituel. Il y en a quand il t'honore, en fait,
c'est pour te mettre dans le meilleur état pour que le serpent python là te mord. Ça. Qui se rappelle de ce sorcier qui était venu nous visiter à l'église à l'époque? En commun. Nous étions encore en Como. Le monsieur était venu mettre le trouble dans l'église par une question. Il m'avait demandé pendant le mois de questions, est-ce qu'aujourd'hui on doit encore parler en langue? Il a commencé à exposer pourquoi il pensait ainsi. Et pendant qu'il est en train de poser sa question, le Saint-Esprit me dit qu'il ne veut pas une réponse. Il passe par sa question pour troubler les gens, pour semer l'incrédulité, la confusion. Parce qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas encore en langue, ayant déjà un combat dans leur cœur vis-à-vis de ce don spirituel. Maintenant, il exposait des choses qui vont faire que ces personnes davantage n'aient pas foi, qui doivent pratiquer ce don spirituel. Je l'ai laissé vomir ses affaires. Et moi, j'ai vomi aussi autre chose. Il y a vomi et vomi. Donc, je suis aussi parti de sa question pour expliquer en profondeur ce que c'est que le don des langues. Son importance, son utilité, sa manifestation, son efficacité au sein de l'église. Et pendant que je suis en train d'expliquer, le Saint-Esprit me dit qu'il c'est un sorcier. N'est-ce pas qu'il a posé une question sur le don des langues? N'est-ce pas que Dieu m'a dit que c'est un sorcier? Voilà deux éléments avec l'onction que Dieu a mis dans ma vie qui me permettent de régler la situation très très rapidement. Pendant que j'expliquais les choses sur le don des langues, je lui ai dit qu'il y a aussi un don qu'on appelle le don d'interprétation des langages. Et le don d'interprétation des langages permet d'interpréter tous les langages qui existent, y compris le don des langues. Donc j'ai dit au prophète Bertrand ce jour-là que je lui ai dit au sorcier, non, je ne l'appelais pas sorcier, mais lui ai dit que regarde, ce que je viens d'expliquer là, hein, j'ai dit au prophète Bertrand, parle en langue. Et je lui ai dit que quand mon frère là va parler en langue, je vais interpréter. Ça va donner des informations sur ta vie. Si pendant que j'interprète, ça donne les informations sur la vie de quelqu'un de l'église, tu vas dire que c'est le coup monté. Ça va donner des informations que sur ta propre vie. Amen. J'ai dit que commence à parler en langue. Il a commencé à parler en langue. Non. Pendant qu'il parlait, j'ai aspiré. Le déclencheur de la manifestation des dons spirituels, c'est l'aspiration. C'est le désir de vivre ce qui est écrit par les motivations de Dieu. Je commence à comprendre en français. Et quand vous comprenez en français, sachez que c'est parce que l'Esprit a interprété. Hein. Le don d'interprétation, non, c'est que tous les types de langages qui existent se manifestent. Maintenant, le Saint-Esprit à côté de toi te dit que tu vois quand la nature fait ça veut dire que tu... Oh. Donc je commence à comprendre. Dès que j'avais assez d'informations, parce que si tu laisses parler, ça va tout sortir. Dès que j'en avais assez, je lui ai dit c'est bon. Et je lui ai dit que bon, regarde, voici ce que j'ai entendu. Voici ta vie avec les femmes. J'ai commencé à décrire sa vie avec les femmes. Impureté. L'instabilité. Bon. Et je lui ai dit que quand tu étais petit, on t'a intronisé à la sorcellerie et c'est ton grand-père qui a fait ça à sa mort. Voici ce qui s'est passé. On a décrit sa vie. Décrit. Il était exposé. Maintenant, il a quitté l'esprit de sorcellerie. Il a basculé dans l'esprit de Python. Il dit que je n'ai jamais vu ça. J'ai fait beaucoup d'églises, mais je n'ai jamais vu un homme de Dieu puissant comme toi. Ce que tu viens de dire là, c'est la vérité. Il y a vraiment Dieu dans cette église. Tu es vraiment un homme de Dieu. Quand ça tombe, c'est un immature, non? Alléluia. Amen. Celui qui rentre... Vous ne lisez pas la Bible? Vous lisez la Bible? Jésus disait que qui rend témoignage de moi? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus, qu'est-ce qu'un homme? Si le ciel s'ouvre et son propre Père qui a tout créé dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui va encore dire quelque chose qui va gratter le cœur de Jésus? Jésus disait un jour que, la Bible dit que Jésus ne s'inquiétait pas de ce que les hommes pensaient de lui parce que lui, il savait ce qui est dans le cœur des hommes. Vous pensez que quand on vient ici à l'église, on dit Seigneur Jésus, je t'aime. Vous pensez que Jésus nous croit, nous tous? Jésus sait qui est sincère. Vous pensez que quand on prie Jésus nous écoute, nous tous? Non.
Jésus sait qui est sincère. La Bible dit que Dieu connaît ses enfants. Il sait qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent. Il sait. Tu peux avoir une attitude qui nous fait croire que Dieu te connaît, mais Dieu ne te connaît pas. Continue de faire semblant comme si Dieu te connaît. Continue d'essayer de nous prouver à nous que Dieu te connaît. Le jour là, quand il va te rejeter publiquement, nous tous on va voir. Et ce ne sont pas seulement nous qui étions à l'assemblée avec toi qui verrons, c'est toute l'humanité qui verra qu'il ne te connaît pas. Oh, tu es un homme de Dieu puissant. Vous savez c'est quoi le but? Que l'orgueil vienne dans ton cœur et qu'il passe par là pour te frapper. Quand tu ne connais pas ton identité, tu vas tomber dans l'orgueil quand Dieu va t'utiliser, petit comme ça là. Je vous donne une petite technique pour ne pas tomber dans l'orgueil. Qui veut ma technique? Connais ton identité. Regardez une chose. Dans un gouvernement, après le chef de l'État, qui vient dire, qui est la personne la plus puissante dans le gouvernement après le chef de l'État? Président du Sénat. Hein? Vérifions ça. Si la femme du président dit à son mari le soir, elle le paie, que le monsieur là, je ne veux plus le voir à la présidence du Sénat, qu'est-ce qui va lui arriver le lendemain? Après le président de la République dans un gouvernement, qui est la personne la plus puissante? C'est sa femme. Amen. Elle n'a pas besoin d'être au Sénat. Elle n'a pas besoin d'être à l'Assemblée nationale. Elle a besoin d'être dans son lit. Or, j'ai lu ma Bible un jour et on m'a dit que nous sommes l'épouse de Christ. Donc nous on dort avec Jésus. Je peux préciser quelque chose. On dort nu. L'intimité. Au point parfois la nuit quand on se lève, on voit ce qu'il y a écrit sur sa cuisse. Parce qu'il dort nu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Les démons n'ont pas accès à sa nudité. Je sais que je suis l'épouse de Christ. Deuxième titre majeur, je suis son fils. Vous connaissez la plus haute position que Christ a eue sur la terre? C'est la position de fils. C'est la raison pour laquelle quand tu n'es pas le fils dans la foi de quelqu'un, on ne regarde non. Ta vie c'est en -1. Dans n'importe quel moment, ça peut basculer à gauche ou à droite. La plus grande position que Christ a eue, c'était la position de fils. Quand tu n'es pas le fils de, on ne te connaît pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel connaît ceux qui sont fils de quelqu'un. Quand tu ne peux pas dire dans l'atmosphère spirituelle que je suis le fils de tel, on ne peut pas écouter ce que tu dis. Amen. Donc je sais que je suis l'épouse de Christ. Je suis fils de Dieu. Attendez, qu'est-ce que vous allez dire sur ma vie qui va me rendre orgueilleux? Grand homme de Dieu, Aka. Grand homme de Dieu, donc comparons ça à épouse, à fils. Est-ce que ça pèse plus? Homme d'onction. Oh, le prieur. Sortez les titres que vous tuez les hommes de Dieu avec là. Sortez vos titres. Daddy galactique. Ton cœur est touché par l'orgueil quand tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que si tu m'appelles apôtre international, archibishop de Mercure, de Pluton, de Saturne, que les autres hommes de Dieu font le ministère sur la terre, mais ta dimension a dépassé la terre. Mon frère et ta soeur, ça ne va même pas me démanger. Parce que je sais qui je suis. Vous ne voulez pas basculer dans l'orgueil. Sachez et rappelez-vous régulièrement qui vous êtes. Amen. Parce que si tu ne le sais pas, Python va t'avoir. Si Paul ne savait pas qui il était, son ministère s'arrêtait ce jour. Parce qu'elle ne mentait pas. Elle les honorait. Maintenant, je vais dire une chose qui peut choquer beaucoup ici. C'est que il y a des dimensions spirituelles que les sorciers ne peuvent pas atteindre tant qu'ils n'ont pas un homme de Dieu. Vérité. Il y a des dimensions spirituelles qu'un sorcier ne peut pas atteindre s'il ne fait pas une offrande à un homme de Dieu. Quand tu es spirituel, Dieu va te demander de rejeter son offrande. Donc toi qui es cupide là, quand quelqu'un doit grandir la sorcellerie, souvent on lui demande quoi? De coucher avec une jeune fille, non? Si elle a accepté le restaurant, elle va lui refuser son corps.
Mais si elle refuse le restaurant, n'est-ce pas, elle aura la force de lui refuser son corps? Vous comprenez par là qu'il y a des personnes qui grandissent dans l'occultisme si vous vous soumettez à eux. Vérité. Cette dame a honoré l'apôtre Paul parce qu'elle voulait davantage que ce qu'elle faisait dans la vie là, que ça progresse. Elle voulait que Paul dise, oh ma soeur, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le contraire. N'acceptez pas l'honneur de tout le monde. Amen. Il y a des gens qui vont se lever à l'église comme ça, par l'esprit de mensonge, pour témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Que je rends grâce à Dieu parce que depuis que je lui ai donné ma vie, il m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et tu sais ce que Dieu te dit? Il est possédé. Quand quelqu'un te dit que je rends grâce à Dieu parce qu'il m'utilise, il est en train de vouloir te dire quoi? Je suis un enfant de Dieu, non? Si tu n'es pas spirituel, si tu ne discernes pas, tu vas te laisser avoir. Et quelqu'un qui était venu avec son démon rentrera avec son démon par l'esprit de Python. Vous devez être sensible. Amen. Ne regardez pas le corps, ne regardez pas l'apparence des gens. Ne regardez pas n'écoutez pas ce qu'ils disent. Soyez focalisés sur l'esprit. Amen. Comme il te conduit, vas-y. Et tu seras surpris. Une jeune femme vient me voir un jour pour qu'on parte prier pour sa soeur à l'hôpital. Sa soeur était mourante. Et elle me dit, homme de Dieu, s'il te plaît, viens pas prier. Je lui dis que toi-même, comment ça va? Elle dit, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Je veux préciser quelque chose à cette génération. Quand quelqu'un te dit que ça va par la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien, pardon. Amen. 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 Aujourd'hui, quand quelqu'un te répond, ça va bien par la grâce de Dieu, pour toi, il est un enfant de Dieu. Elle me dit que depuis qu'elle est là-bas à l'hôpital, je ne cesse de prier, d'intercéder, que le Seigneur fasse grâce. Oh, ça, c'est un langage que je connais. Mais à un moment donné, parce que l'esprit qu'elle a, ce n'est pas le même esprit que j'ai. Je suis gêné. Et je commence à prier. Quand tu es gêné, prie. Amen. Quand tu n'es pas convaincu, prie. Quand tu doutes, prie. Amen. Je commence à prier. Le Saint-Esprit me dit qu'elle n'est pas convertie. Elle est esclave du péché sexuel. Tu as envie de donner le conseil à Dieu qu'il faut souvent arrêter ça. Tu as entendu ce qu'elle dit? Elle intercède par la grâce de Dieu. Que le Seigneur fasse grâce. Et tu veux me dire qu'elle ne te connaît pas? Dieu me dit que, ok, plus de détails. Le Seigneur me fait comprendre que l'impudicité dans laquelle elle est, ça se fait en ligne. Pas le téléphone. J'ai dit, waouh. Donc je lui ai dit, ma soeur, et toi, mais comment ça va? Parce que voici ce que je suis en train de voir. Je vois que tu es dans l'impudicité. Ça se passe par téléphone avec un monsieur qui est en Europe, que je vois qui est blanc. Qu'est-ce qu'il en est? Elle baisse la tête. C'est là que tu dis à Dieu, Seigneur, tu as toujours raison. Tu vois que le frère avec lequel tu es venu à l'église aujourd'hui, peut-être n'est pas converti, non? Amen. Tu vois la soeur avec qui tu viens souvent ici, non? Peut-être n'est pas converti. Hein? Vous vous flattez, vous m'avez les langages religieux, mais vous n'êtes pas converti, peut-être. Quels sont vos fruits? Il y a des gens qui sont dans l'impudicité, ils viennent à l'église ensemble, non? Ils rentrent ensemble de l'église. Ils n'écoutent la musique chrétienne. Pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment le style. Une fois, on est parti évangéliser ici à Minifem. Une prostituée était en train d'écouter Gaël. Shiloh. Elle attendait ses clients avec Shiloh. Amen. L'atmosphère. Pour que l'onction qui est sur le cantique Shiloh vienne sur son ministère, sur son travail et qu'elle ait les clients. Quand tu ne veux pas que Jésus soit ton sauveur, non? Tu vas faire de lui ton marabout. Et regardez, parfois il va s'exécuter, hein, pour te montrer que je suis là. Mais tu peux me consulter pour autre chose. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. L'esprit de Python reconnaît qu'il y a un Dieu très haut. Jésus disait que vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe. Vous faites bien. Mais les démons aussi croient en ça. C'est quoi les églises aujourd'hui? Ce n'est pas de dire que Jésus est grand. Point final, on rentre à la maison. Les gens sont là enchaînés par les liens du péché des démons. Ils rentrent chez eux. Je vous ai dit que le jour où quelqu'un va venir ici avec un démon, il rentre avec un démon, on doit fermer l'église ici. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Une église dans laquelle Christ ne délivre pas, ne sauve pas, ne guérit pas, ne restaure pas. Ce n'est pas une église, c'est une boutique.
Vérité. Et Jésus n'a jamais dit que les ténèbres ne prévaudront pas sur la boutique. Il a dit sur l'église. Ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Continue ce qu'elle dit. Il vous annonce la voie du salut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela. Attends, je dois frapper sur les fausses prophéties. Ne Amen. lis pas vite. Vous ne reconnaissez pas ce type de prophétie? Les prophéties qui parlent de l'homme de Dieu au lieu de parler de Dieu. Amen. Amen. C'est mon serviteur. Regardez les deux paroles de la dame. Ces hommes, waouh. Waouh. Est-ce que ces hommes c'est Jésus? Non. Est-ce que il c'est Jésus? Non. Où est Jésus dans ces deux prophéties? Ce sont des esprits qui sont présents dans les églises. Quand tu prêches, l'esprit vient où? Elle est venue dans quelle position? Devant. Écoutez les détails spirituels. Si je suis là et tu te places devant moi, est-ce qu'on me voit encore? Cette dame venait pour fermer le message de l'évangile par une vérité. Pas par le mensonge. Il y a des vérités qui tuent la vérité. Tout dépend de l'esprit qui le dit et dans quelle position il le fait. Elle est venue au devant. Relis ça, précise. Lis la partie là. La fin du verset 16. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Au devant de nous. Au devant de nous. Si elle vint au devant d'eux, est-ce qu'on devait encore écouter ceux qui étaient derrière? C'était elle qu'on devait écouter. Et regardez la subtilité de l'esprit. Elle se place au devant de toi, mais si tu discernes ce qu'elle écoute, tu vas te dire que non, elle prêche la même chose que nous. Non, on peut la laisser faire, alors que vous avez laissé la place à un esprit de python. Vous allez souvent sortir aller évangéliser, non? Vous allez rencontrer des gens qui vont dire qu'on est aussi des chrétiens. On peut aussi prêcher. On a vécu ça. On allait prêcher dans un carrefour. Et un monsieur nous a approché. Il dit waouh. Waouh. Des jeunes comme ça qui aiment Dieu. Il dit moi, mais j'évangélise dans les rues. On dit ah bon? Il dit oui. Après il dit que mais on peut s'allier pour prêcher ensemble. Mais nous, c'est le message qu'on prêche, l'unité de l'église. Pas besoin d'être dans la même dénomination que toi. Tant que tu prêches le vrai Jésus de la parole, nous on peut prêcher avec toi. Amen, amen. Amen. Et nous rentrons avec des témoignages. Jusqu'à ce qu'un jour, il vint au devant de ma maison pour me rencontrer. J'ai dit au prophète Bertrand qu'il y a le monsieur qu'on avait rencontré lors de l'évangélisation qui vient me voir. Mais dans mon esprit, je sens que je ne dois pas le recevoir seul. Viens, on va lui parler. Il venait pour qu'on programme notre alliance, amen, pour la prédication de l'évangile. Il voulait le baf pour prêcher. On arrive, il m'explique que il voudrait nous prêter le matériel pour prêcher aussi. On n'a pas de problème avec ça. Mais j'ai été conduit par l'esprit à lui demander, qu'est-ce que tu vas même prêcher? Il dit qu'il y a une révélation là que Dieu lui a donnée. Et que les églises n'ont pas compris ça. Quand quelqu'un te parle d'habitude, il te fait comprendre que toutes les églises n'ont pas compris ça, sauf lui. Et c'est ce qu'il avait dit. Il a remarqué que les églises n'ont pas compris ça, mais Dieu lui a dit ça. Dieu lui dit que c'est quoi la révélation? Il dit que la révélation, c'est que quand tu nais de nouveau, il y a une autre étape que tu dois traverser, qui est une longue étape maintenant pour devenir ce que Dieu appelle un disciple. Il lui dit, ah bon? Dis oui. Quand tu veux que quelqu'un vomisse toute sa vomissure, fais comme si quand il vomit, tu es en train de manger ça en même temps. Dis, explique un peu mon frère. Je vous dis que non. Oh, Saint-Esprit. L'égarement de ce monsieur. Je lui ai dit que ce que tu dis là, c'est faux. Et j'ai senti tellement d'orgueil. Parce que quand quelqu'un parle, il te dit il dit qu'il ne voit pas les églises prêcher ça. Je lui dis que allons dans Actes des Apôtres. Ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. N'est-ce pas? Le même jour, Jésus les a appelés quoi? Les disciples. Je lui dis que bon, voici les gens qui sont nés de nouveau, le même jour, on les appelle disciples. Il ne comprend plus rien. On lui a sorti les versets. Il a commencé à s'emporter.
Je dis que mon frère, que le même esprit qui t'a donné toutes les révélations te donne le baf. Il était parti, c'était fini comme ça avec lui. Il était égaré. Il est persévérant. Mais le même jour, nous on pouvait avoir l'impression que c'est un frère. Mais quand on est un peu allé dans l'intimité, on s'est rendu compte que ce n'est pas un frère. Amen. Faites attention aux alliances. Les alliances, c'est bien. Mais vérifiez bien avec qui vous faites alliance. Amen. Si vous arrêtez seulement sur le fait qu'elle a dit que nous sommes des hommes de Dieu, on annonce le message du salut, vous allez vous mettre en contact avec les esprits impurs. Le monsieur qui t'a enceinté là, qu'est-ce qu'il t'avait dit au départ? Nous, on t'a prêché que ma fille, première règle, pour penser mariage avec quelqu'un, il faut qu'il soit un enfant de Dieu. Ça, c'est la règle de base. Tu nous as dit quoi? Papa, il aime Dieu. Il aime Dieu, il refuse la conversion, le baptême. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Quelqu'un qui refuse l'évangile, le baptême, marcher avec Dieu, il n'aime pas Dieu, même s'il est gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Il aime Dieu. Quand je l'invite au programme, il vient. Depuis quand les programmes sont le tamis pour savoir qui est de Dieu? Tu sais le nombre de sorciers qui viennent au programme? Quand je l'invite à l'église, il vient. Question simple, est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il a pris le baptême? Est-ce qu'il marche avec Dieu? Même s'il s'est converti, non? Parce que toi, tu lui as parlé dans une relation que vous aviez déjà entamée dans le passé. Sache qu'il a en train de faire ça pour toi. Donc dès que vous allez conclure à la mairie avec les parents, quand il va enlever sa veste de brebis, tu vas voir sa vraie nature de loup. Ne nous appelle pas pour la prière. On t'avait averti. Il faut qu'on prie pour les païens, pour qu'ils se convertissent. Si tu es un enfant de Dieu qui a la vérité, mais qui ne veut pas s'y soumettre, tu vas gérer les conséquences. Elle se met au devant de elle, dit, il vous annonce le message du salut. Ce sont ces mêmes esprits qui agitent souvent les gens dans les églises. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, elle se lève. Elle dit, c'est vraiment un homme de Dieu ici. Le pasteur fait comme ça. Que dis-le ça? Beaucoup ici me méprisent. Et cet esprit atteint beaucoup ceux qui ont un problème avec leur identité et leur personnalité. Quand cet esprit voit qu'on n'a pas reconnu qui tu étais, il va venir au devant, non, le faire. Et ça va t'amener dans l'égarement. Je te donne un conseil. Si tes pères, si ton père dans la foi, si ta mère dans la foi, si les dirigeants de ton église ne t'ont pas reconnu en tant que quelque chose, ne cherche pas ça ailleurs. Amen. Tu vas trouver. Mais tu vas trouver quoi? C'est nous qui te connaissons. Vous comprenez? Amen. C'est où tu communies là qu'on te connaît. Et c'est par là-bas que Dieu va te façonner, te parler, te bâtir. Il y en a qui attendent qu'on leur dise ça. Que tu es un homme de Dieu. Tu annonces. Quand tu prêches, frère, il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne te le dit pas. Il dit que dans le contrat, non, on devait te dire ça. Maintenant, tu es vraiment ici dans l'église, on ne reconnaît pas ma grâce. Et regarde, non, un esprit de python va reconnaître ta grâce. Tu vas sortir un jour évangéliser. Un pasteur, soit disant, le maître de l'esprit ici, c'est-à-dire les gens de l'argent, les pasteurs de l'argent, il va dire, waouh, homme de Dieu, il y a une grâce dans ta vie. Hein. Je passais là avec ma Range Rover et comme j'étais en train de manger mon shawarma, j'ai entendu une parole. Je me suis dit, mais qui prêche excellemment comme ça? Parce que c'est ce type de grâce que je cherche pour mon église. Et je me retourne, je vous vois, un jeune homme comme ça, mais c'est brave, mais vous êtes loin. Ah, oh, mais pendant que je vous parle, j'ai ça une notion sur ma vie. Vous êtes loin. Au même moment, qu'est-ce que va te dire l'esprit de Python? Je t'avais dit que là-bas, non. Il n'y a pas d'avenir pour toi. Regarde le seul jour où tu t'es levé seul. Comment ton ministère commence à décoller. Et le monsieur te dit, bon, prenez achat là-bas. Oh. Mais je vais m'efforcer, prenez mon numéro. Et le monsieur va dire, il faudrait que je quitte vite d'ici parce que si je reste dans votre présence, je risque de tomber devant les gens. Et tu te dis, waouh, comme je suis loin. Aïe.
Et quand c'est comme ça a touché ton orgueil, tu prêches même encore. Tu prends d'abord ton baffe, non? Tu rentres. On a reconnu que tu étais ce que tu voulais. Mais frères et sœurs, tu vas passer 10 ans dans l'église, on ne va même pas savoir que tu es là. Amen. Mais Dieu te voit. Amen. Il a son regard sur toi. Dieu peut aveugler tout le monde sur ta vie. Amen. Pour te briser. Regardez un détail lorsqu'il fallait remplacer Judas Iscariote. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il faut que quelqu'un qui est avec nous depuis le commencement. Ah bon? Attendez, il n'a pas dit quelqu'un. Il a dit que quelqu'un, un de ceux qui était avec nous depuis le commencement. On a tiré au sort parce qu'ils étaient plusieurs. Le Saint-Esprit a choisi qui? Matthias. Donc quand Jésus a commencé, Matthias était déjà là. On avait cité son nom. Jamais. On le connaissait. Mais on connaissait Judas Iscariote, non? C'est ça. Tu penses que c'est parce qu'on t'appelle pour venir prier pour les gens ici que tu es arrivé? La vérité. Peut-être c'est toi qui vas trahir Jésus, non? Tu crois que c'est parce que tu es au fond de la salle là-bas, on t'a jamais appelé que Dieu ne te connaît pas? Peut-être quand celui qui vient souvent ici prier va tomber, c'est toi qui vas le remplacer. Mais tu ne pourras pas le remplacer si depuis le commencement tu n'avais pas été fidèle. Et fidèle dans le silence. La Bible dit que les membres les plus cachés, ce sont les membres les plus à qui on doit le plus d'honneur. Il y a les gens ici, non? Vous ne savez pas, non? Ils intercèdent et ils jeûnent pour cette église. On ne les connaît pas. C'est moi que vous connaissez. Vous pouvez croire que l'église est bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur Jésus. Maintenant, il y a des éléments que Christ utilise de ses enfants. Chacun a son poste. Et nous ne savons pas le poste que Dieu a donné à chacun dans l'esprit. Nous connaissons les postes que chacun a à l'église. Mais les postes que les gens ont devant Christ, nous ne connaissons pas. Amen. C'est la raison pour laquelle ne méprisez pas quelqu'un à l'église. Peut-être c'est lui qui porte ta vie la nuit en prière. Amen. Méfiez-vous des prophéties qui sortent pour parler de l'homme de Dieu, pour créditer un homme de Dieu. Méfiez-vous des prophéties qui sortent pour défendre l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu attaque, un esprit se lève. Tous ceux qui t'attaquent là, ils sont dans le faux. Écoutez mon fils, c'est lui qui est dans la vérité. L'église dit que le jour que quelqu'un va faire ça ici, on te chasse. On va dire que Python, tais-toi. Et je ne dis pas ça pour exposer quelqu'un ici. C'est pour enseigner. Il y en a ici, vous ne connaîtrez jamais qui ils sont. Parce que le but n'est pas d'exposer quelqu'un. Il y en a plusieurs ici qui ont été touchés par cet esprit. L'esprit de Python. On a délivré plusieurs, non, de ça, ici. Quand tes motivations ne sont pas bonnes, ça va te donner accès à cet esprit. Il y a un prophétisait, moi j'entendais les cris du serpent. Cet esprit m'a dit que ce n'est pas moi qui parle, c'est un serpent. Au nom de Jésus, délivrance. Ça avait touché notre sœur à l'époque. Elle pouvait prophétiser pendant des heures. Mais pas par l'esprit de Dieu. Ça, c'est quand Python t'a touché. Gardez vos cœurs, gardez vos motivations. Faites très attention. Amen. Regardez, être un enfant de Dieu intéressant, ce n'est pas un enfant de Dieu qui prophétise. Comme vous connaissez là, la prophétie c'est quoi? Je vais vous répéter ça tous les dimanches. C'est quoi la prophétie? L'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus. Tu veux prophétiser, imite la vie de Dieu. Voilà la plus grande prophétie qui existe. Parler comme Jésus parlait. Vivre comme Jésus vivait. Réagir comme Jésus réagissait. Il n'y a pas de plus haut niveau de prophétie que d'avoir son témoignage. Amen. Donc si un jour pendant qu'on prêche comme ça, tu sens une envie de parler, si tu sais que ce que tu veux dire là c'est l'homme de Dieu, ferme ta bouche, c'est Python qui va t'utiliser. Amen. Amen. Verset 18. Je vous répète une autre chose. Est-ce que cet homme mentait? Est-ce qu'elle mentait? Non. N'est-ce pas que c'était la vérité? Si. Ils annonçaient effectivement le salut. Le salut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais le but c'était de les toucher et ne l'oubliez pas. Fermez-vous aux flatteries. Amen. Je vous dis fermez-vous aux flatteries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer les gens, mais vous dis, ne cherchez pas ça.
Il y en a, ils ont une crise personnelle. Ils veulent maintenant combler ça en étant les pères des gens dont ils ne sont pas pères. En étant les mères des gens dont ils ne sont pas mères. Vous n'en avez jamais vu. Ils se sont autoproclamés pères de vos vies. C'est lui qui te dit, ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu ne l'as pas reconnu. Après, ça devient la confusion. Les gens qui ont 4 pères. Quand tu vas aller te marier, 4 avis différents. Tu vas choisir pour quel père maintenant? Mais tu vas faire 4 mariages. Verset 18. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Elle fit cela pendant combien de jours? Plusieurs jours. Dans la rue, vrai ou faux? Dans la rue. Ça veut dire que si tu passais dans les carrefours, qu'est-ce que tu la verrais faire? Elle a le micro, elle a le baffe. Ces hommes sont les serviteurs. Il vous annonce le message du salut. Ces hommes sont les hommes de Dieu. Toi, tu vas dire qu'elle est quoi? Évangéliste, non? Jésus dit qu'elle est quoi? Possédée. Il y a des possédés qui prêchent l'évangile. Alléluia. Amen. Quand Paul était en prison, il a explicitement dit qu'il y avait des personnes qui prêchaient l'évangile avec de mauvaises motivations, dans le but que ses souffrances augmentent dans ses chaînes. Il y en a qui prêchent l'évangile pour le mal. Toi, tu prêches pour que les gens soient sauvés. Eux, ils prêchent pour que quelqu'un soit de plus en plus dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui avec Internet? Oh Seigneur, quand tu crois que tu as tout vu, l'autre sort. J'ai parlé de l'adoration ici, non? Pendant 2 mois. La semaine passée, je suis tombé sur quelque chose. Qui que la musique, le style de musique qu'on appelle le métal. Qui que la musique métal. On fait ces musiques dans le noir. On a les locks comme ça là. On met les trucs noirs, le rouge à lèvres noir. Tout est noir. La représentation de la mort. J'ai vu le metal gospel. Waouh. La semaine passée. J'ai voulu envoyer ça dans le groupe. J'ai dit que non. Il y a des gens qui vont voir eux. Ça va leur plaire. Parce qu'ils sont tellement perdus que tu vas envoyer une vidéo pour dénoncer. Il va croire que c'est pour les édifier. Le métal chrétien. Et sur une musique, non? On est 4, mais on met le volume comme c'était au stade. Et ça n'a pas de, c'est comme si ça n'a pas de gamme. Tu entends, c'est seulement les bruits. C'est comme ça qu'on fait la musique là. Et j'essaie d'écouter ce que monsieur dit. Il dit Redemption. Et je dis oh, oh. Il dit Jesus. Ils sont possédés. Ils sont possédés. Donc toi, mais quand tu adores ici, adore selon l'analogie de la foi. Amen. Tu peux t'arrêter d'adorer, après tu comprends seulement comment nous on est en train de dire que sors au nom de Jésus. Sors. Sors. Amen. Amen. Le métal chrétien. Bientôt, non? Il y aura les films pornographiques chrétiens. C'est ça, ils vont tout faire. Il se va dire, frère, que tu sors d'où? Je sors de l'église. Waouh! L'ancien, on pas dormi. Vous allez voir, non? Vous pouviez croire avant que ce que nous voyons aujourd'hui, on devait voir ça. Jamais. On est en train de s'avancer, non? Il y a des choses que j'ai pris que Dieu ne fasse pas voir mes yeux. Le métal. Et pendant qu'ils chantaient, leurs habits, il y a les têtes de mort sur ça. Mais ils chantaient Jésus. Et il y a quelqu'un ici qui était attiré par le style de musique là. Quand il va passer, il va dire quoi? Alors, c'est quoi qu'on connaît les gens? C'est pas ça, hein? On a christianisé. Une fille avait chanté à l'époque que si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Une seule m'a poursuivi. Oh, papa Clément, regarde ce qu'elle a chanté. Pour dire que quoi, elle est chrétienne. Juste que tu jouais, même la même voix, ne change rien. Amen. Amen. Donc, comme elle a dit que si Jésus dit oui, personne ne peut dire non, elle est chrétienne. Jésus nous a dit que les démons croient en Dieu. Et ils tremblent. Donc, un démon peut dire que Jésus, non. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Ça veut dire qu'il est devenu un enfant de cœur. Ils sont ici, ils sont attirés par le monde. Dès que leurs stars, leurs idoles, parce qu'il y a les chrétiens qui sont leurs idoles. On voit un chrétien là, on dit que c'est qui ton idole? Il dit que Christian, non. C'est qui ton idole? Merci. Donc tu as l'idole. Au faux Dieu. C'est qui ton idole? Tu donnes un nom. Tu as une idole chrétienne. Tu as un faux Dieu. Dès que
toi tu dois faire une chose un peu avec le nom de Jésus, alors j'ai toujours dit ça. C'est les gens qui sont fermés. Nous on va se fermer encore. Amen. L'évangile ne change pas. Donc il faut fermer. Elle faisait ça pendant plusieurs jours. C'était son habitude. Et elle ne changeait pas de langage. Donc quand tu voyais cette femme parler, tu pourrais dire que la femme ci est sur le même message. Depuis des années qu'elle la connaît. Waouh! Elle ne compromet pas l'évangile. Le même message. Mais quelqu'un peut être fidèle à un même message et mensonger. Hein? Vérité. Il y en a que vous connaissez. Ils ne changent pas de message. Ils prêchent le même message. Mais il y a le mensonge dedans plein. Plusieurs jours, elle était dessus. Continue. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul, comment? Fatigué. À un moment donné, non? Quand tu sens que la situation te fatigue, il y a ce que Dieu veut que tu agisses. Amen. Je ne parle pas dans la vie des autres, je parle dans ta propre vie. Regardez mes frères et sœurs, comment savoir que Dieu veut agir dans une situation de ta vie? La situation là te fatigue déjà. Quand tu as une maladie qui commence à te fatiguer, un chômage, un état spirituel, un caractère, quand quelque chose dans ta vie commence à te fatiguer personnellement, sache que l'onction de Dieu veut se manifester. Paul, fatigué, dit à la dame, se retourna et dit à l'esprit. Est-ce qu'il a dit à la dame? Non. Il a dit à l'esprit. Paul savait que l'origine, ce n'est pas cette femme, c'est l'esprit qui l'anime. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre qui? Les principautés, les dominations, la puissance de ce siècle, de l'air, les esprits impurs. Il dit quoi à l'esprit? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit, et il sortit à l'heure même. Relis. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Ceux qui voyaient cette dame dire ça, on a dit qu'elle disait ça depuis plusieurs jours. Ceux qui étaient témoins de cette scène, ils pouvaient croire qu'ils sont ensemble, non? Amen. Amen. Ils pouvaient croire que c'est la même équipe d'évangélisation parce que Paul, les précédents jours, n'a rien fait. Ça représente quoi? On peut être ensemble depuis 3 ans, hein, mais tu n'es pas avec nous. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. On peut communier ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu n'es pas des nôtres. Paul l'a dit un jour, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Un jour, on voit comment Paul se lève contre la sœur, soi-disant. Il dit quoi? Sors. Ça, vous n'avez jamais vu ça à l'église? Tu es surpris que, donc elle était possédée. Oui. Oui, oui. C'est passé il n'y a pas le temps. C'est que peut-être ici, chacun va passer, non? On vérifie quelque chose. Amen. Et quoi, on peut vite faire ça une veillée. Mais on ne dit pas ça que les gens ne vont pas venir. On annonce plutôt que la veille sera le repas du Seigneur, projection, on va jouer le pouce-pion, on va faire la natation. Dès que vous venez, on ferme. Dit en rang. Il y a l'huile ici, il y a moi-même ici. On dit que viens. Les gens m'ont fui ici. Au dernier programme qu'on a eu avec le Père Jacques, au moment des offrandes, il y a un monsieur là, on m'a dit qu'il avait peur de monter de les offrandes. Il dirait que s'il monte là-bas, on m'attrape. Voilà la crainte qu'on doit avoir dans l'église. Amen. Si quelqu'un veut s'associer avec ses démons, il repart avec ses démons, on a un problème. Oui. Ce n'est pas la personne le problème. Si cette dame n'était pas délivrée, ce n'était pas elle le problème, c'était Paul. Ça aurait été Paul le problème. Même moi, donné fatigué, il s'est tourné vers elle. Et que, je vais clarifier les choses. Peut-être on croit que tu es avec nous. Sors d'elle. On dit que, waouh, elle n'était pas convertie. Sachez que quand quelqu'un est possédé, n'est pas converti. Hein. Un esprit impur ne peut pas habiter dans un enfant de Dieu. Si on prie pour toi et si un jour on dit, sors, tu vois le démon sort, sache que tu n'étais pas converti. Et ne viens pas te poser la question, comment depuis alors je chante? Ça fait quoi? Même les démons chantent. Comment depuis alors souvent quand on prêche, ça me touche? Même Satan est touché par l'évangile. Mais il ne peut plus se convertir. Toucher, c'est que ça fait quelque chose dans ton cœur, non? Est-ce que ça fait forcément pour que tu deviennes enfant de Dieu? Ça fait souvent pour te rappeler que tu vas être jugé. Je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. En quel nom on doit chasser les démons? Au nom de Jésus-Christ. Paul nous l'a rappelé ici. Je te l'ordonne. Qui ordonne? C'est nous. Mais au nom de Jésus.
Et ils sortit à l'heure même. On dit il sortit. Mais elle était une femme. Il y a les femmes hommes ici. À l'extérieur c'est elle. Mais à l'intérieur c'est il. Amen. Amen. Avant d'être marié avec une soeur, dis que par pitié, non. Dis-moi qui tu es. Elle ou il. Parce qu'il y a les soeurs, il y a les femmes. Oh, sa voix, non, sa voix c'est elle. C'est... Son visage, non, c'est elle. Sa démarche, non, c'est elle. Son esprit, c'est même eux. Esprit de il. Ça veut dire que non, votre affaire de soumission là. Vous savez ce que les esprits impurs n'aiment pas? La soumission. Quand il y a une femme qui soit soumise, on entend lui dire que non, combat les esprits impurs dans ta vie. Il y a des soeurs ici, non? C'est le dimanche, et vous dites que non, cherchez-les un peu en semaine. Allez les chercher au travail. Dès qu'elle met son pied au travail, quand elle parle, non, tu dis, ma soeur, si une femme à côté de toi dit que calme-toi, dis ça à une femme à côté de toi, calme-toi. Parce que si tu ne te calmes pas, on risque de faire ta délivrance publiquement. Il y a les esprits impurs qui sont violents, impolis, durs de caractère. Et non croire que c'est toi, alors que c'est un problème d'un esprit qui est caché derrière. Si toi-même tu as vu que c'est comme si tu es possédé, non? À la fin du culte, ces vies ont pris pour toi. Ne crois pas que quand on a arrêté, ça veut dire que c'est fini. Hein? Il y en a qu'on arrête de moi de prier, dit que chance, quelle chance. Il faut qu'on prêche. La priorité, ce n'est pas de chasser les démons, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Parce que pendant qu'on prêche, les démons peuvent continuer à partir. Mais quand je continue à chasser les démons, on risque de ne pas être édifié. Si tu reconnais que j'ai un problème spirituel, à la fin du culte, approche-moi. On va faire quelque chose pour toi. C'est gratuit. Est-ce que nous, on est comme cette femme qui vend? On ne vend pas. Amen. 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 Au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Pourquoi la Bible précise à l'heure même? Parce qu'il y en a, non. Vous chassez les démons lundi. Vous faisiez la délivrance dimanche. Ce n'est pas normal. Vous chassez un démon de quelqu'un, ça a dû arrêter. Parlez avec la personne. Parlez-lui de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des démons qui ont des alliances avec des personnes qui ne peuvent se briser que si ces personnes naissent de nouveau. Il y en a qui n'ont pas cette alliance, donc ils peuvent partir même si la personne n'est pas née de nouveau. Donc quand ça traîne là, parfois aussi la personne est dans un état qu'elle doit confesser. On peut prêcher 4 heures, oui c'est bon, mais chasser les démons 4 heures, par rapport à quoi? Jésus, la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, à l'heure même, le démon est parti. Lis la suite. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Les maîtres de la servante, voyant disparaître quoi? L'espoir de leur gain. Voici comment reconnaître que dans un ministère, on est dirigé par l'esprit de Python. Parenthèse, à l'époque, j'avais un aîné dans la foi là. Il est parti pour un enterrement avec ses collègues pasteurs de l'église où il était. Où il est. Pendant qu'il était en train de... Lui, il craint Dieu. Amen. Il voit la famille peinée. Il a remarqué que les gens partent dans le deuil. Les gens souffrent déjà. Vous parlez seulement de l'argent. Vous faites que les offrandes. Alors que les gens sont là, ils sont endeuillés. Donc dans sa prédication, il a encouragé la famille. Il a parlé de Jésus. Et il n'a pas fait mention des offrandes. Il a dit on va prier pour la fin. Pendant qu'il est en train de prier, en prière, il dit pendant la prière. Il n'a pas dit avant. Il n'a pas dit après. Il dit pendant la prière. Son collègue, bon, celui-là on va dire quoi? L'aventurier avec qui il marchait.
vient lui dire, dans la prière, je précise, que tu as oublié les offrandes. Il s'est tourné dans la prière. Il a dit, oui, je sais, prie. La Bible dit qu'il dévore les maisons des veuves. Pourquoi aujourd'hui, quand tu parles de Jésus, quelque part, on veut te tuer? Les gens ont vécu trop de scandales. Vous arrivez pour assister les gens au deuil, vous faites l'offrande. Vous n'êtes pas cupide que vous êtes quoi? Que bon, comme il est mort, on va faire une offrande. L'offrande est de la mort. Donc on fait l'offrande pour que quelqu'un meure encore. Pour dire merci au Seigneur quand même qui a laissé sa femme et les enfants. Le Seigneur pourrait les amener tous. Cupide. Les gens sont là, ils souffrent. Jésus a dit que quand vous allez dans une maison de deuil, pleurez avec ceux qui pleurent. Quand il y a un deuil quelque part, et vous dit une autre chose, même ça, il dit ça. Le terrain d'évangélisation, ce n'est pas le deuil. Hein? Tu ne prêches jamais l'évangile, tu attends quand les gens meurent. Pour aller te jouer les grands évangélistes au deuil. Chrétiens, vous pouvez arriver au V, vous ne prêchez pas. Vous pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ce que Jésus a dit. Il dit que bon, ça sera l'occasion qu'on prêche. Ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Parfois, les gens, pour être consolés, n'ont pas besoin que tu leur parles de Jésus. Ils veulent que tu pleures avec eux. Les chrétiens d'aujourd'hui, non. Quelqu'un pleure ici, il ne peut pas te prendre dans ses bras pour te dire que ça va aller. C'est vraiment difficile. Et que non, il y a un espoir. Jésus est ressuscité. Attends quand ton mort va mourir. On te voit un peu triste, on va te faire un truc. Que non, tu pleures, c'est toujours ça que tu pleures comme ça, Jacques. Est-ce qu'on ne savait pas qu'il devait mourir? C'est parce que ce n'est pas ton mari, non? Quand vous n'avez pas vécu une chose, soyez ayez beaucoup de réserves, ayez beaucoup de freins dans vos déclarations et vos attitudes envers ceux qui ont traversé la chose. Faire certains programmes avec certains pasteurs, dit qu'on ne va pas prendre les offrandes. Hey! Souvent, non? C'est quand on a fini avec le programme que parfois le Père me dit qu'on va même faire les offrandes. Vous voyez quand c'est Dieu qui conduit quelque chose. C'est souvent la France qui dit que bon, il dit on fait comment même? Amen. Vous voyez? Amen. Non, il y a l'autre, non? C'est l'objet du séminaire. Il ne peut pas mettre ça sur l'affiche, non? Mais sa pensée, c'est qu'il faut qu'on tape les offrandes. Ce n'est pas mauvais de faire les offrandes. Nous-mêmes nous faisons. Mais je parle de ceux qui sont animés de cet esprit. L'esprit de Python marche avec l'esprit de Mammon. Les deux collaborent. Mensonge pour l'argent. Les maîtres de la servante vont disparaître l'espoir de leur gain. Comment savoir que c'est l'esprit de Python qui dirige l'église là? Tu vas faire le programme avec l'homme de Dieu. Il te dit que ok, bon, à quel moment est-ce qu'on va vendre l'huile? Il va dire que non, on ne vend pas l'huile. Il va dire que comment ça, homme de Dieu? Il dit non, on ne vend pas. Il va dire mais c'est biblique. C'est biblique d'utiliser l'huile, c'est biblique de vendre. C'est là que tu vas voir son vrai visage. Il va dire qu'on va financer le ministère avec quoi? Jésus finançait avant avec quoi? Mission. Est-ce qu'il y a des malades? Oui. Bon, ceux qui ont 100 000, on va commencer par vous. Et qui a 100 000? Le boss, non? Petite migraine. Lui, pour acheter son paracétamol, il vient devant, au nom de Jésus. Il y a le protocole aussi bien chargé des esprits impurs derrière. Parce que si le passé est possédé, son protocole sera possédé, non? C'est le même genre. Tu dis au nom de Jésus, sors, le protocole fait. Alors que toi, tu devais arrêter de poser, toi-même tu manifestes. Maintenant, il y a vraiment les malades. On descend à 5 000, on finit avec 5 000. Oh, il y en a qui ont que 4 000. Vous avez seulement resté avec vos maladies, non? Que bon, les 5 000 là, on fait comme ça. Et le pasteur donne le micro à celui qui va clôturer le programme. Vous n'êtes pas digne qui prie pour vous. Ça blesse les cœurs des gens. Ils ont lu que Jésus donnait gratuitement l'onction, la guérison. Maintenant, ils viennent voir qu'on vend. Ils vont partir au quartier. Ce sont des foutaises. Ce sont des bandits. Maintenant, nous, on va venir par derrière. Et campagne d'évangélisation. Toc, 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 c'est qui? Les enfants de Jésus.
Tu entends seulement un bruit dans ce salon. Cring, cring. Tu comprends que si tu restes là-bas, toi tu vas mourir, Jésus va continuer de vivre. Donc si tu veux vivre avec Jésus, fuis. Les gens sont scandalisés. Rappelez-vous de cette femme qui est venue à une de nos veillées de prière et qui était choquée de dire que les églises comme ça existent. Elle dit que pourquoi il ne vous a pas connu plus tôt? Elle dit que j'étais dans une église là, on a tout pris. On lui dit qu'on a tout pris quoi? Ma voiture, mon iPhone, ma machine à laver, mes bijoux en or. Et j'ai dit que vous tombez toujours sur nous quand vous n'avez plus rien. C'est ce que j'ai remarqué dans l'église ici. Dès qu'on les a massacrés partout, non? C'est comme si quand on tape le ballon, Dieu tête chez nous. Ils vont gérer. Vous pouvez voir, c'est tout ça, ce sont les blessés de guerre. Les anciens riches, aujourd'hui pauvres. Les voilà, on est venu nous donner, on va vous jeter. La dame dit qu'elle a tout s'aimer là-bas. Et c'est le pasteur qui lui disait ce qu'elle doit s'aimer. Il faut s'aimer ta voiture. Il faut s'aimer. C'est le vol. C'est l'escroquerie. On t'a agressé, mais avec la Bible. Quand on t'agresse avec l'âme, c'est mieux. Mais quand on t'agresse avec la Bible, tu ne peux pas résister. Mais malheureusement, regardez, il y a aussi les choses qu'on vous fait, non? Ça montre aussi qui vous êtes. On ne peut pas voler aussi n'importe qui. Si toi-même tu as une communion avec Jésus, il y a des choses qu'on va te dire, ça ne va pas passer. Tu dis, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, montrez-moi où c'est écrit dans la Bible que je dois aller vendre mon canapé sans l'autorisation de mon mari pour venir donner comme sémence. Tu vois que ton mari dit que vous sont les canapés et donner à Jésus. Si tu veux persécuter-moi, c'est comme ça qu'on a persécuté les anciens chrétiens. On a persécuté. Tu as vu dans Actes des Apôtres quelqu'un qui a vendu le canapé à l'insu de son mari pour venir de l'argent à l'église. Après, quand tu vas raconter au pasteur, le pasteur dit que ce sont les persécutions. Ton mari, là, il est possédé. Il n'a pas cru en Jésus. Ne lui donne même plus ton corps. C'est que quand vous allez coucher ensemble, il va te transmettre ses démons. Waouh! Plein de foyers ont été détruits par les faux pasteurs. Les escrocs. Quelqu'un a doté sa femme. Il l'a amené devant les mains. Il a affronté ses parents. Tu viens lui dire qu'il est possédé, qu'il ne doit pas la toucher. Pendant que Dieu a dit que son corps appartient à son mari. Ton mari, un marabout, ceinture noire de la franc-maçonnerie, maître incontesté de la Rose-Croix. Quand il te réveille la nuit, vous devez dormir. Il y a les femmes, donc quand son mari arrive la nuit, il dit que donne d'abord ta vie à Jésus. Ah! Il dit que oui. Comment il ne va pas chercher à tuer ton pasteur? Et comme ton pasteur n'est pas n'est-ce pas la sorcière va seulement le frapper? Vous voyez les pasteurs mourir, vous pensez que c'est quoi? Ils se sont attaqués à des choses qui les dépassent. Il n'est pas il provoque la sorcellerie. On va le tuer. Vous pensez qu'on chasse un démon pour dormir chez soi tranquillement si on n'a pas eu communion avec Dieu? Le démon que tu as chassé va aller chercher 7 plus forts. Ils vont venir te chercher. S'ils ne peuvent plus posséder la personne parce que la personne s'est convertie, ils vont te chercher toi qui l'as chassé. S'ils ne te trouvent pas dans un état spirituel excellent, ils vont troubler ta vie. Beaucoup ont détruit leur vie le jour où ils avaient chassé un démon. Tu as chassé un esprit d'impudicité, toi, ça n'a pas fait une semaine, tu es devenu un esclave des femmes. Faites attention. Il y en a quand ils voient que leurs intérêts sont menacés. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. C'est là que tu vas voir que ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont pas des docteurs, ni des prophètes, ni des évangélistes. On reconnaît un véritable homme de Dieu quand on met l'argent devant lui. Sa réaction face à l'argent nous dit qui il est. Moi, je sors d'une église où quand on doit affecter les gens, ça ne joue pas avec l'argent. C'est fort. J'ai vu ça en direct. Quand on doit affecter les gens, tu vois les gens défiler avec les enveloppes, avec les chèvres, les cartons de vin. Tu te dis seulement que dans tout ça, c'est pour que Dieu lui parle. Donc si Dieu doit lui parler, c'est par ce moyen. Il y en a même, vous êtes assis ici, non? Vous trouvez que nous on est bêtes? Je sais, non? Il y
y en a qui trouvent que si on me met à la place, c'est ce qu'elle veut faire ici. Que c'est quoi qu'ils font tout gratuit comme ça là? Quels sont les messages que je reçois depuis ces jours par rapport au programme que nous aurons le 27? C'est gratuit. On paye à l'avance. On réserve comment? Je leur dis que entrée libre et gratuite. Tu as d'abord posé comment on va encore mettre l'argent comme barrière pour ne pas chasser ton démon. L'entrée est gratuite, viens. Mettez ça sur vos statuts, précisez, pardon. Quand vous posez, on précise que l'entrée est libre et gratuite. On leur a appris, on les a habitués à acheter. Et je ne dis pas que tous ceux qui mettent les montants pour des accès sont faux. Hein? Certains, c'est pour payer les charges qui ont servi à l'organisation. Mais la façon dont Dieu nous a toujours conduits, j'ai béni Dieu pour la vie de mon père par rapport à ça, c'est que nous, on souffre, non? Mais qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'évangile. C'est gratuit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, fit quoi? Se saisit de Paul et de Silas. Il les traînait sur la place publique devant les magistrats. Quand tu veux prêcher l'évangile que Jésus a donné, tu auras les problèmes avec les faux. Une façon simple de faire sortir les faux de leur trou, prêche la vérité, ils vont se manifester. Quand l'onction de Dieu est quelque part, qu'est-ce que les démons font? Ils se manifestent. Quand la gratuité de l'évangile est quelque part, qu'est-ce que les faux pasteurs cupides font? Ils se manifestent. Ils se manifestent. Et il faut qu'ils se manifestent de plus en plus ici au Cameroun. Amen. Il y a des choses que je vais dire, mais on va savoir de qui il parle. Certains donnent les noms à leurs huiles. Dis que ça c'est l'huile de... C'est là que tu comprends que pour avoir ça, il faut l'argent. Hein? L'huile de grâce. Mais la grâce là, ça coûte cher. Petit flacon comme ça là, 50 000 pastor. Même à 10 000, non? Voilà la caméra. Pastor, baissez les prix. Vous exagérez. Même quand on veut vendre, on vend la réalité que ça peut passer subtilement. Vous vendez, vous attirez même l'attention. Quand on veut voler, on fait quoi? Dans la nuit. On n'attire pas l'attention, non? Comment vous volez en attirant l'attention? Petit flacon, ça y est, l'emballage. Même 300, non? Les petits flacons là. Voici lui ici. C'est combien? Si, quand on achète ça dans le supermarché, c'est combien? Lui, si. 2000, non? Ça là, ça peut faire même 10 flacons. 50 000 pastor. Pastor, tu veux construire en un an? Ne volez plus le peuple de Dieu. Jésus. Ne volez plus les gens. Petit comme ça là. Le pasteur dit que le nom de Jésus a les limites. Mais mon huile, dès que tu pulvérises, quelle que soit ta maladie, quels que soient tes problèmes, ça disparaît. Qui veut la bagarre? Ils n'ont jamais bagarré pour aller évangéliser. Ils n'ont jamais bagarré pour prier. Ils bagarrent pour aller acheter l'huile. À cause de leur mauvais cœur aussi. Qui ne veut que leurs intérêts personnels. Tu n'as même pas pulvérisé. Tu as vidé le flacon sur tes problèmes. Ça va plutôt ouin tes problèmes. Tes problèmes sont devenus plus forts qu'avant. Tu pleures que ta potion magique ne marche pas. C'est venu ouin ta mentalité et tes motivations. La palette de Superman, c'est combien? 1500. Le pasteur dit que mettez un peu l'eau là ici. Oh. Parce qu'il faut qu'il t'effraie. Il faut qu'il te convainque que où je suis plus le même. Il fait... Et je ne sais pas, non, c'est comme s'il y a toujours un protocole qui est possédé. Lui, il va toujours tomber. J'ai remarqué ça dans les trucs des faux là. Et tu sens que lui, entier fait le faux. Il fait comme ça. Il a dit que... Attends, qui a vu une manifestation, toi, tu sais que c'est faux. C'est fort ça. Oh, les menteurs, oh, Seigneur, délivre-nous. Tu vois, ça va passer sur son pif comme ça. Donc, c'est comme si tu tires le ballon de l'ancien, non? Ah, pif comme ça. Le protocole. Prenez un païen qui n'est pas de l'église, faites ça, non? Pourquoi tu prends l'un de tes gars?
Il fait sur l'eau. Après, il dit que l'eau, si c'est l'eau de faveur. L'eau, si c'est l'eau de la grâce. L'eau, si c'est l'eau de l'argent. Il y a un monsieur ici à Yaoundé qui fait ça. Hein? Et il me dénonce. Pourtant, celle qui est responsable des enfants là-bas, elle est venue au milieu de nous, on l'a délivrée. Je vous dis que celle qui est responsable de prendre soin des enfants là-bas, elle est venue un jour au milieu de nous. Au nom de Jésus, elle se sépare. Elle commence à me dire que quand vous priez, ils sont sur moi, ils se baladent. Ils sont en train de toucher mon sexe. Yes, il m'a dit que oh. Elle dit que ouais, Macaro. Elle avait dit que Macaro, viens. Elle dit que quand tu pries, fonce. Il dit que oh, les enfants des gens. Chargés de serpents, elle prend soin de vos enfants. Quand elle dit à vos enfants que le Seigneur vous aime, ça c'est ce qu'on voit. Ce qu'elle fait. Sur vos enfants. Au nom de Jésus, elle est rentrée là-bas, elle me dénonce. Le pasteur là-bas, on dit que souvent il prend le plateau comme ça, il met les coupons sur ça, il dit que Dieu ne peut pas te donner tout. Tu choisis, mais c'est entre la grâce et l'argent. Les gens choisissent l'argent. Après, il prie pour toi. Vraie sorcellerie. Mais d'après ce qu'on a partagé les 2 dimanches précédents, on comprend que ça marche sur ceux qui n'aiment pas la vérité. Quand tu n'aimes pas la vérité, non, tu vas croire aux choses comme ça. Ce en quoi tu crois nous dit aussi la vérité que tu n'aimes pas. Quand tu seras dans la vérité, tu vas avoir les problèmes avec les faux. Et c'est tant mieux. On n'a pas peur de quelqu'un, sauf si vous avez peur. Ou bien comme c'est moi que la caméra voit, vous êtes confiant que non, on voit que mon derrière. Si ça chauffe, ça veut dire qu'on est ensemble. Dites la vérité autour de vous. Dites aux gens qu'on leur ment. Parce que si vous voyez, vous ne parlez pas, Dieu va vous demander le sang. S'il y a les gens qui sont en train de se faire abuser à côté de toi, tu ne parles pas. Si on est en train d'escroquer les gens à côté de toi, tu ne parles pas. Si on égale les gens à côté de toi, tu ne leur parles pas. Quand ça va arriver à un certain seuil, c'est à toi que Dieu va demander le sang, même pas celui qui était en train de faire ça dans leur vie. La sentinelle doit voir le danger et prévenir. Dis-leur que c'est le faux ce qu'on vous dit de faire là. Ce n'est pas de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Tu leur montres le verset. Ils ont traîné Paul sur la place publique. La place publique aujourd'hui c'est où? C'est pas Internet. Et faites attention quand vous voyez qu'on dénonce un pasteur sur Internet. Parfois ce sont les esprits de Python qui le font. Pour que vous l'écoutiez, puis ces hommes de Dieu pour être édifiés. Je répète ce qu'il dit. Amen. Ils ont traîné Paul et Silas où? Sur la place publique. Sur la place publique. Ils avaient les arguments, non? Contre eux. Toi, tu vois souvent ces arguments sur Internet. On parle des hommes de Dieu, tu mets ta bouche dedans. Faites attention. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux. Quand tu as prié, toi, tu peux dire la vérité autour de toi. Mais maintenant, dis que tel est vrai, tel est faux. Ça ne te regarde pas. Amen. Amen. S'ils sont faux, non, toi, sois vrai. De telle façon que quand les gens verront ta vie, sans que tu ne parles, eux-mêmes, ils sauront que mais tel là, ça veut dire que c'est un faux. Parce qu'ils prêchent le contraire. Les traîner sur la place publique devant les magistrats. Ça allait jusqu'à devant les magistrats. Lis la suite. Verset 20. Et il les présentait au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ils troublent notre ville. Ça veut dire qu'avant, il y a une façon de faire ici. Ils sont en train de vouloir changer ça. On va faire les choses d'une autre façon ici à Yaoundé. Amen. Si ça trouve quelqu'un qui nous convoque, on va le délivrer. Amen. Le problème, c'est souvent que quand on te convoque, non, tu n'as pas l'onction. N'ayez pas peur des confrontations. Les confrontations manifestent l'onction. Ils troublent notre ville. Ils n'ont pas dit qu'ils troublaient la ville. Ils troublaient quoi? Notre ville. Notre ville. Ils s'étaient déjà accaparés la ville avec les esprits. Ces hommes avaient déjà établi les esprits un peu de partout. Et ces esprits avaient inculqué une mentalité à la ville. On dit qu'elle procurait beaucoup de gains, non? Si. Envers qui? Envers les gens de la ville. En fait, envers ses maîtres, mais les gains là, ça sortait de qui? Les gens de la ville, non? Qui s'escroquaient. Donc dans la ville, il y a une mentalité qui consistait à payer pour les choses spirituelles.
Mais en prêchant la vérité. Ce qu'on t'a prêché là, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire après? Je ne suis pas en train de te dire que si on te demande de faire une offrande, c'est mauvais. Non. Mais c'est par quel esprit? Amen. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se fait dans ton cœur, tu n'es pas convaincu, ne fais pas. N'agissez pas contre vos convictions bibliques. Notre ville, on comprend par là qu'il y a une réalité spirituelle en ce qui concerne les villes, les villages, les carrefours, les pays, les familles. Il y a des esprits à qui ça appartient. Quand le Seigneur veut rompre ses alliances, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie les gens comme Paul. Amen. Et je prie que Dieu t'envoie. Amen. Dans ces endroits, ces familles, ces villes, ces lieux de service, où les gens déjà ont été soumis à un style de pensée, qui soient délivrés par ta vie, qui voient qu'ils n'ont pas besoin de faire tout ce qu'ils font là, et qui deviennent comme toi. Beaucoup, et vous dites, c'est parce que vous ne parlez pas. Quand vous allez ouvrir vos bouches, vous allez vous rendre compte que les gens souffrent autour de vous. Plein de gens souffrent autour de vous. Il y a des collègues avec lesquels vous êtes au travail, elles sont traumatisées par les démons la nuit, mais vous ne savez pas. Pourquoi? Vous ne l'avez jamais dit que vous avez rencontré Jésus, et depuis que vous l'avez rencontré, vous êtes en paix. Oh, elle cherche la paix là. Mais elle ne sait pas que toi tu l'as. Parce que tu ne le dis pas aussi. Ces hommes troublent notre ville. Dis la suite. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas, qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Alléluia. Amen. Ils disent qu'ils nous annoncent de recevoir des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. Ils sont quoi? À nous Juifs alors que nous sommes Romains. Ils ont commencé à parler du tribalisme. Tu es en train de dire à tes parents que vraiment j'ai découvert une église, on prêche la vérité là-bas. Le père dit que le pasteur est quoi? Dès qu'il te dit que le pasteur est quoi, sache qu'il est soumis à l'esprit de Python. L'esprit là domine même en Europe. Hein. Ne pensez pas que c'est seulement en Afrique. Quand vous voyez les églises en Europe, quand le pasteur est congolais, les fidèles sont quoi? Congolais. Quand le pasteur est camerounais, les fidèles sont quoi? Quand le pasteur est français de souche, les fidèles sont quoi? C'est parce que Python les menace. Amen. Quand c'est au Cameroun, non? Si le pasteur est du centre, les fidèles seront quoi? Vous n'avez pas vu les églises où on chante la langue du centre? On est en train de dire qu'aux autres personnes, ne venez pas vous ici. On te montre bien que l'esprit, non? C'est le serpent. Galate, dans l'église de Jésus, il n'y a ni quoi? Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes quoi? Vous êtes tous un en Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette église. Il y a les Bamileke ici, il y a les Étones, il y a les Bassa, il y a les gens du Nord. Il n'y a pas ce qui. Il y a quoi? Tu sais quoi? Hein? Il y a le Tchad, il y a les Mbamois, les gens qui ont peur de partir même dans leur village, mais ils sont venus ici. Amen. C'est ça l'église. Amen. Vous devez tellement ressembler à Jésus qu'on ne voit plus de quelle tribu vous êtes. Amen. Que votre langage soit le langage du ciel. Qu'on ait besoin de te demander que tu es d'où pour savoir. Parce que ton comportement ne reflète pas la nature qu'on connaît de ces gens. Amen. Les Mbamois. Eux, ils ont peur de partir dans leur village, la tortue. Il faut que tu ressembles tellement à Christ que tu aies besoin de nous dire que tu es Mbama pour qu'on dise que ah bon? Parce que tous les Mbama qu'on a connus sont méchants, mais toi tu es différente. À l'époque, quand je travaillais encore, quand un collègue avait appris d'où je suis, m'avait dit que ah bon? Tu le fais comme les gens de là-bas. Il dit que je ne suis pas de là-bas. Je suis seulement passé par là-bas un temps. Je suis du ciel. Si quelqu'un te demande ton village, il faut dire que Jérusalem. C'est notre village. Il y a les gens, si vous n'osez jamais partir au village, allez au village. Prenez un peu l'avion, allez un peu vous balader où Jésus a vécu. Amen. Je te vois les années qui viennent aller en Israël. Va te balader, va un peu au village. Va voir la grand-mère. Va un peu sur la montagne de Sion. Et qu'une onction vienne sur toi là-bas. Attention, ne dénoncez pas les gens qui partent en Israël chercher l'onction.
Il y a une onction en Israël. Amen. Ce n'est pas une nation comme les autres. Tu peux avoir des choses hors d'Israël, mais il y a des choses que Dieu peut vouloir te communiquer là-bas. Donc ne dénoncez pas ceux qui disent qu'ils partent là-bas chercher quelque chose. C'est comme souvent tu peux dire qu'il m'a prié à la montagne, non? Est-ce que c'est comme si c'est la montagne qui est quelque chose? Mais Dieu peut te dire va à la montagne. Tu peux te retrouver en train de marcher sur les mêmes endroits où Jésus a mis ses pieds. Oh! Mes frères, attendez vous-même, vous êtes où Jésus était. Donc tu sais qu'un jour Jésus était ici. Ça peut te faire un truc. Hein? Mais tu peux partir là-bas, tu rentres pire. Comme des soi-disant pasteurs que j'ai connus à l'époque. Ils sont partis en Israël. L'avion a failli laisser un. Pourquoi? Il voulait absolument voyager avec ses bidons d'eau du Jourdain qu'il avait ramassé pour venir vendre. Mais même moi, Dieu m'a beaucoup gardé dans ma vie. Hein. J'ai été mal entouré. Hein. Un jour, Aldrich, on est dans un camp. Le Saint-Esprit me dit que ce jeune, il est homosexuel. Prie pour lui. Je lui dis que tu es homosexuel. Il dit oui. Je prie pour lui. Au nom de Jésus, il tombe. Après, je vois une chaîne en croix. Il a la chaîne en croix. Je lui dis que il s'appelait Fidèle. Je dis que Fidèle, qui t'a donné cette croix? Il dit qu'on m'a pas donné, on m'a vendu. Il dit que qui donne le nom du pasteur, il connaît le pasteur là. C'est lui que l'avion avait failli laisser. Il était rentré avec les croix, avec l'eau et l'argile du Jourdain. Il vendait. Il est parti, il est rentré pire. Donc ce qui va te faire du bien là-bas, ce n'est pas le lieu. Hein. C'est l'état de ton cœur dans le lieu. Il y a les gens qui viennent à l'église, non, ils deviennent plutôt pire. Regarde, non. Il était d'abord chiche. Un jour, on a prêché que quand tu dois donner, il faut être convaincu. Le gars dit que il n'est plus jamais convaincu. Il est devenu pire, non? Ne pensez pas que l'église transforme quelqu'un. Hein? C'est la parole qu'on prêche à l'église qui peut transformer quelqu'un. S'il veut que ça le transforme, tu peux venir ici avec un démon, tu rentres avec 7. Parce que quand on parle, tu fermes ton cœur. Et si à l'hôpital, on te donne le médicament, tu refuses, tu vas pas aller mourir au quartier. Donc il a vendu la croix à l'homosexuel, mais il ne l'a pas délivré. Je me suis dit que mais je suis même où comme ça? Le commerce dans l'église aujourd'hui, c'est fort. C'est devenu grave. On vend tout. Au nom de tout. Pour le ventre. Les gens ne veulent plus chercher à savoir comment Jésus lui faisait. Comment les apôtres faisaient. On vend. Que l'esprit de commerce là quitte ta vie. Va vendre le bonbon pour ta vie. Ne viens pas à l'église chercher. Tu commences à dire les bonbons spirituels. Bonbons de guérison. Bonbons de délivrance. Bientôt on va vous vendre des choses. On va dire que quand tu achètes ça, ça te donne tes dons spirituels. Bientôt on va vous vendre les cahiers des dons spirituels. On dit que quand tu achètes le cahier ici, tu vas commencer à interpréter tous les dons. Je lisais un livre avant, pensant que c'était de Dieu. Comment invoquer son ange. C'est un passé que j'avais pris ça. Et j'avais regardé ma date de naissance. Je crois que mon ange s'appelait c'était Uriel. Et il devait me lever une certaine pour dire que tu es où? La sorcellerie. On a délivré une femme à Douala. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dans sa chambre? L'eau, les savons, les chapelets. Elle avait les savons spirituels. Le nom de ces savons, c'était savon Archange Saint-Michel. Regarde, sur le savon, non, il a l'épée comme ça. Non. Il a mis sa tête sur le serpent. Donc, te montre d'abord l'affiche du film, non? Que si tu te laves avec le savon, si. Tous les démons là. Il y a les gens qui ont pris ça, non? Frotter la face jusqu'à décaper la peau. Le démon là est resté. Dans tous ces savons, au nom de Jésus. Mais quand tu leur prêches la vérité, ils ne veulent pas. C'est ceux qui ne veulent pas la vérité qui croient en ces choses. Il y a les boutiques aujourd'hui, hein, boutiques spirituelles. Ils font alors qu'ils sont clients là-bas. Boutique spirituelle.
Donc tu cherches les rayons de tes problèmes, non? Couche de nuit, couche de nuit. Parfum vanille. Parfum d'aloe vera. Je vais prendre vanille. On arrive ici, là. Déblocage financier. Il y a la crème. Il y a le suppositoire. Il y a les comprimés. En suppos, ça passe vite, non? On m'a dit qu'à l'hôpital, ça... Allez, mais les problèmes ne font que augmenter. Pourquoi? Tu as rejeté le nom qui est au-dessus de tous ces noms, le nom de Jésus. On te vend le sel. On te vend l'eau. Et je pense souvent à cet exemple. Mami Wata, elle vit dans l'eau. L'eau salée. Donc souvent on dit que Mami Wata, recule un peu, elle se recule. On puise le tchouk. On fait le sel sort. Le reste doit mettre dans la bouteille. On dit que prends ça. Si Mami Wata te dérange, verse ça partout dans ta maison. Son lieu de vie, papa, son lieu de vie naturel, c'est comme si on dit que pour chasser le chien de ta maison, jette la viande. Depuis que tu verses l'eau, le sel, tu n'as pas vu que ça augmente. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ils ont l'encens. Ils regardent le film pornographique avec son encens à côté. Pendant qu'ils voient le film pornographique, l'encens le protège dans une atmosphère. Que Dieu te délivre du péché. Ton problème c'est le péché. Tu cherches tous ces artifices, tous ces gadgets parce que tu n'es pas délivré. Quand tu nais de nouveau, il dit tu es libre de toutes ces choses. Dieu habite en toi, tu n'en as plus besoin. Et le Seigneur pourra te pousser un jour par action prophétique de faire quelque chose. Mais ça ne sera pas une coutume. Le Saint-Esprit va me demander de te donner un verre d'eau. Tu le bois et tu n'auras plus mal à l'estomac. De façon passagère. Mais si maintenant, chaque fois que quelqu'un a un problème de mal d'estomac dans l'eau, c'est là le fétiche. Jésus a mis sa salive dans la poussière dans la Bible combien de fois? Une fois. Maintenant, c'est devenu les pratiques. Notre ville, ils sont juifs. À nous qui sommes romains, abat le tribalisme au nom de Jésus. Abat. Oui. Que Dieu vous mélange maintenant dans les mariages. Amen. Les gens des mêmes tribus là, que Dieu, allez, ils mélangent. S'il va avoir la guerre au Cameroun, ça sera dur. 300 ennemis qui sont mélangés. Ton père est Bami, ta mère est Ton. Tu vas lutter pour qui? Bon, comme la mère te servait souvent beaucoup, tu vas te venger sur le père. Amen. Refusez ça, hein. Dans vos langages, évitez ça. Les propos tribalistes, évitez ça. Cherchez même à traîner avec les gens qui ne sont pas de la même culture que vous. Ça va vous enrichir. Arrête un peu de manger le pilet. Va manger aussi le coq sucré chez quelqu'un. Laisse un peu le coquille, non? Va manger le taro. Mélangez-vous les uns les autres dans le bon sens. Parce que l'esprit de Python est là, il donne les interprétations aux gens. Continue la lecture. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Voici ce qui m'attriste maintenant. La foule aussi fit quoi? Se soulevait aussi. Le message que Paul a amené, c'était pour délivrer qui? La foule. Mais qui s'est levé contre eux? La foule. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu prêches l'évangile aujourd'hui pour délivrer les fidèles, non? C'est eux qui se lèvent contre toi. Ils disent que non, on a toujours fait comme ça. On était du taxi un jour, on était parti prêcher l'évangile à Oja. On s'est mis à prêcher l'évangile à un taximan. Et on lui fait comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Et on lui parlait on parlait du péché, la nouvelle naissance, tout ça. Et il nous dit que vous voulez dire quoi? Que vous ne trompez pas vos femmes. On dit que non, on ne trompe pas nos femmes. Il y avait une jeune fille à côté de nous. Or, ce qu'il disait, pour nous, ça pourrait pousser l'enfant à avoir des mauvaises pensées, aller détruire sa vie. Donc nous, on parlait beaucoup parce qu'on s'est dit, il faut protéger l'enfant. C'est elle qui dit que non. Donc ta femme, c'est la Vierge Marie. Je vous dis que nous, on ne parlait plus pour le taximan. On parlait pour la jeune fille.
La foule se leva et nous disa. Donc ta femme c'est la Vierge Marie. C'est là que j'ai compris que souvent tu vas mourir dans la vie ici pour quelqu'un, non? C'est lui qui va faire le mauvais témoignage à ton enterrement. Quand c'est comme ça, tu vas encore dire quoi? Que va avec ton taximan? Allez, non? La foule se souleva aussi contre eux. Quand on dit qu'ils se sont aussi, ça veut dire que normalement ils ne devraient pas se lever. C'est comme si tu es sous un esclavage. On vient te délivrer de ton gourou, tu te lèves pour défendre ton gourou. Pour rester esclave. Les femmes qui sont dans des foyers où on les maltraite. Quand tu viens pour la sortir de là, elle dit que ouais, il n'était pas comme ça avant, il va changer. Laissez-le. Et pendant que elle dit ça, il envoie encore l'autre coup de poing de piche. Elle dit que aujourd'hui tape même doucement avant qu'il tape, il tapait fort. Ça c'est quand tu as possédé. Et l'expérience a prouvé que j'ai vu ça dans les études scientifiques. Quand un gourou a beaucoup oppressé quelqu'un, la personne commence à dépendre de lui. La personne a l'impression que si je suis coupé de lui, je ne pourrais plus être heureux. Vous tous qui souffrez à cause de quelqu'un, coupez-vous de la personne. Votre vie ne dépend pas de cette personne-là. Il y a des gens qui défendent leurs oppresseurs. Au lieu de les dénoncer, la foule aussi s'est levée. Vous dites que quitter là-bas, vous voulez dire quoi? C'est grave, hein? Tellement on les avait habitués à quoi? Au mensonge, au commerce. Mais ce n'était pas de leur faute. Le monsieur a dit que notre ville, dont leur esprit était déjà embrigadé par l'esprit de Python. Et Python aujourd'hui est assis dans les églises et partout. Il fait son œuvre. Mais comme il dit la vérité, nous on ne sait pas que c'est Python. Quand il manque le discernement. Continue s'il te plaît. Ayant arraché les vêtements, ordonnait qu'on les bâtit de verges. Après, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je finis avec cette délivrance. Quand tu résistes à cet esprit, la foule va rester dans son état, mais les prisonniers vont être délivrés de leurs liens. Amen. Finis avec, relis le dernier verset que tu as lu là. Verset 26. Tout à coup, la fin, juste la fin. Les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mes frères et sœurs, voici souvent le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu t'opposes à Python et que le combat spirituel t'amène en prison où il y a des prisonniers. Quand tu es un enfant de Dieu, ne regarde pas la prison dans ta vie. On ne peut pas emprisonner un enfant de Dieu. Si on t'envoie dans une prison physique, ce n'est pas une prison pour toi. C'est un lieu d'évangélisation pour délivrer les vrais prisonniers. On ne peut pas emprisonner un enfant de Dieu. On peut te mettre en prison, non, mais il ne faut pas que la prison soit en toi. C'est ce que Benson Idahosa disait souvent. Benson Idahosa disait que tu peux traverser le manque, non, mais que le manque ne soit pas en toi. Il disait qu'on peut te mettre en prison, mais que la prison ne soit pas en toi. Il disait que la maladie peut te toucher, mais que la maladie ne soit pas en toi. On peut te mettre en prison, mais ne laisse pas la prison être en toi. Quand tu ne laisses pas la prison en toi, tu ne la vois pas comme étant un lieu où tu vas mourir. Tu la vois comme un lieu où Dieu va continuer à manifester son onction. Il y avait des prisonniers là-bas que Jésus voulait délivrer. Mais ça a commencé par s'opposer à l'esprit de Python. Et regardez quelque chose. Pourquoi Paul en prison a pu délivrer ces personnes? Parce qu'il les avait à délivrer hors de la prison. Amen. Les gens que tu vas aller délivrer dans la prison là, il faudra au préalable que tu t'attaques à l'esprit qui les assujettit hors de la prison. Le monsieur a dit que notre ville, non? La prison était dans la ville. Donc quand ils se sont attaqués à cet esprit,
Ils se sont attaqués à l'esprit qui emprisonnait les gens. C'est la raison pour laquelle ils ont pu libérer ces gens. Or, vous, parfois, vous voulez délivrer des prisonniers alors que vous n'avez pas combattu les esprits qui les emprisonnent. Avant de venir chasser les démons ici, prie pour les gens qui sont possédés la nuit. Amen. Avant de chasser une maladie, intercède pour les gens qui sont malades. Sinon, ils ne vont pas te reconnaître. Amen. On va prier. Dis au Seigneur Jésus de te garder de Python, par la connaissance, par l'humilité, par la connaissance de ton identité. Que tu ne sois pas séduit par cet esprit, au contraire, que tu t'y opposes, que tu le chasses, que Dieu utilise ta vie pour libérer ceux qui en sont prisonniers. Dis à Dieu que pendant que tu es à Yaoundé au Cameroun, que ce territoire n'appartienne pas à ces personnes qui ont fait de la ville et du pays un lieu de commerce pour leurs intérêts personnels par des esprits séducteurs. Dis à Dieu de t'utiliser comme il a utilisé Paul et Silas pour faire cesser les œuvres des démons, pour arrêter l'avancement de cet esprit de mensonge qui détruit les âmes. Seigneur Jésus, délivre-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Papa, donne-nous de nous attacher à la vérité, d'haïr le mensonge, de ne pas nous laisser séduire, de ne pas, notre Dieu, être esclave des flatteries. Délivre-nous de la cupidité. Que personne ici ne soit esclave de l'argent. Donne-nous d'aimer les âmes plus que les biens matériels. Donne-nous de t'aimer plus que toute autre chose. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Ouvre-nous puissamment. Ouvre-nous puissamment, Seigneur. Afin que nous soyons établis dans ta parole. Pour nous opposer aux œuvres des ténèbres. Partout où il y a des prisonniers, Seigneur Jésus, que nous puissions être des outils entre tes mains pour les délivrer. Que nous ne soyons jamais dans la compromission. Donne-nous de ne jamais nous compromettre pour les biens matériels. Mais de toujours, Seigneur Jésus, rester fidèle à ta parole pour le salut des âmes. Que toutes les villes, les villages, les quartiers, les familles qui étaient sous l'emprise des esprits impurs soient libérés au nom de Jésus. Père, s'il y a des personnes ici que cet esprit utilise, qu'elles soient délivrées au nom de Jésus. Papa, donne de avoir toujours recours à ton nom et de faire toutes choses en ton nom. Je te supplie, Seigneur, fortifie-nous. Même s'il nous faut perdre des amitiés, des relations, des biens matériels, des opportunités, des connexions, pour rester dans la vérité, Père, donne-nous de rester dans la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.